Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre et nous allons ouvrir les calendriers pour le 15 et demain, nous ouvrirons ceux du 16 et nous ferons le petit topo. Allez, c'est parti! N'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Ça soutient cette petite bébé chaîne qui vient de démarrer. Voilà, c'est parti pour les ouvertures. Donc on ouvre le 15 du calendrier violet. Qu'est-ce qu'on a pour ce 15? Ah ben, quelque chose qu'on a déjà eu dans l'autre. Et puis en plus, elle a presque une forme de cœur, c'est rigolo. Vous avez vu? Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, on a fait le topo sur cette pierre et du coup, elle a presque une forme de cœur là et ça va bien avec la pierre en vrai. Donc celle-là, on la connaît déjà. Et puis, pour le rouge, alors où est le 15? Où est le 15? Il est là. Allez, c'est parti. Hop. Dur à ouvrir ce calendrier rouge, hein, sans tout arracher, je veux dire. Et difficile à ouvrir sans tout casser. Oh là là, regardez. Super jolie pierre. Je sais pas du tout ce que c'est. Il va falloir qu'on étudie tout ça. Hein. Elle est belle, hein? Plein de couleurs. Bon, même du bleu et tout. Bon, on verra ça quand on fera le petit topo. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. On se retrouve pour demain, pour le 16 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre, le samedi 16 décembre. Donc, nous allons ouvrir les calendriers des pierres pour le 16. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le calendrier violet pour le 16? Alors, oh, une jolie petite pierre. Alors, elle n'est pas orange, hein, elle est rose orangée. C'est la lumière qui fait ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, on verra ça. Et puis, pour le... Elle est très jolie, j'adore la couleur en fait. Et puis, pour le calendrier rouge, donc on cherche le 16. Le 16 qui est où? Oh, il est bien caché, tiens. On ne voit presque pas le numéro, c'est ici. Allez, c'est parti. Alors, hop, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que c'est? Ouh, regardez. Très jolie pierre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai un de mes chiens qui ronfle. Hein. Ne faites pas trop attention. C'est pas très grave. Hein. Mais je vous le dis, hein. Voilà. C'est pas moi qui suis en train de ronfler derrière ma caméra. Bon, allez, jolie petite pierre blanche. Grise et bleu, on verra ce que c'est. Voilà, allez, et ben écoutez, c'est parti. Voilà, nous avons 4 petites pierres à étudier. Donc attendez, ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit peu plus, voilà, un petit peu plus près pour vous montrer. Regardez. Encore un petit peu plus près on peut. Voilà. Vous montrer les petites pierres d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le petit topo de ces 4 pierres. Ça va être encore assez rapide aujourd'hui parce que sur les 4 pierres qu'on a trouvées, eh bien, il n'y en a qu'une qui est nouvelle. Les 3 autres, on les connaît déjà. Alors, je vous montre vite fait. Donc, celle-ci, c'est une agate. Donc, voilà, comme celle-ci. Voilà, c'est pas tout à fait la même couleur, hein. Les agates peuvent avoir plein de couleurs différentes. Donc celle-ci c'est une agate, donc vous pouvez vous reporter à la vidéo où on a trouvé déjà la première agate et où j'ai fait le topo, hein, pour celle-ci. Ensuite, nous avons trouvé cette jolie petite pierre en forme de cœur. Là, vous le voyez pas bien avec la lumière du plafond, mais c'est en quartz rose et il est en forme de cœur. Donc, comme c'est rattaché à l'amour et qu'on l'a déjà eu ici, voilà, ça nous fait 2 quartz roses et vous pouvez donc vous référer à la vidéo où je fais le topo pour le petit quartz rose. Celui-là est en forme de cœur, c'est très mimi. Ensuite, celle-ci, alors,
très, très intéressant. On l'a déjà en fait, mais d'une couleur complètement différente. Regardez, hein. Ça, c'est la même pierre, d'accord? C'est de la sodalite. Sauf que celle-ci, elle est claire et celle-ci, elle est un peu plus foncée. Mais c'est quand même de la sodalite. Donc, comme on a déjà étudié celle-ci, vous vous reportez pareil à la vidéo où on a déjà fait la sodalite. D'accord? On a déjà fait le petit topo sur la sodalite. Et donc, la seule pierre qui est nouvelle dans le lot, elle est juste magnifique, c'est celle-ci. Alors, ce petit quartz cerise, qu'on appelle aussi quartz fraise, on le trouve au Brésil, dans les Alpes, en Arkansas ou encore à Madagascar. Ça, c'est pour les gisements. Alors, c'est un dérivé du quartz rose. Il est connu pour être antidépresseur parce qu'il apporte la douceur, la tendresse, la paix et le calme absolu. Il est relié au chakra du cœur. Sur le plan mental et émotionnel, il développe la spiritualité en augmentant le taux vibratoire. Il est donc une grosse aide en cas de dépression ou de crise d'angoisse. Il apaise les blessures affectives, les cœurs endurcis. Il stimule l'amour et l'amitié. Il aide au pardon. Sur le plan physique, il accélère la cicatrisation. Il soulage les brûlures. Vous posez directement sur la brûlure pendant 30 minutes. Il favorise le bon fonctionnement des reins. Il stimule tout le système circulatoire. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser de l'eau. Vous pouvez le plonger un petit peu. Vous le laissez dans l'eau légèrement salée. Pour le rechargement, vous le mettez à la lune. Et les signes astrologiques qui sont liés à ce petit quartz cerise ou fraise sont le taureau, le cancer, la vierge, la balance et le capricorne. Et bien voilà, on a terminé parce que du coup c'était très rapide aujourd'hui puisqu'on connaissait déjà les autres pierres. Et je vous retrouve pour les jours 17 et 18 des calendriers de l'Avent des pierres de lithothérapie. Voilà, je vous fais des bisous en attendant et je vous souhaite une bonne fin de journée.